Bonjour, donc nous allons continuer notre livre, notre étude du livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On était dans les calculs, les utilitaires pour le calcul. Donc là j'ai fait en quelque sorte un fichier d'entraînement. C'est pas véritablement mon fichier personnel, mais enfin c'est ce que j'ai essayé de présenter. Donc on va le sélectionner. Donc on va le sauver sous le nom que j'ai choisi pour faire simple. Donc C00, hein, tout simplement. Voilà. Alors là, on va un peu critiquer le truc. Donc là, c'est le fichier principal, puisqu'il y a la fonction main. Et comme vous pouvez voir, il est extrêmement long. Ça ne devrait jamais exister. Un fichier main devrait au maximum avoir 2 hauteurs d'écran. C'est-à-dire que moi, j'écris assez gros, mais enfin, si vous écrivez comme ça, c'est plutôt les choses qui sont... Quand vous travaillez sur votre ordinateur, moi j'écris plus gros pour pouvoir justement que ça soit bien visible sur la vidéo. Il faut éviter que ça prenne plus de 2 ou 3 écrans parce que sinon on n'arrive pas à travailler. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Hein. Vous voyez, on ne sait pas où on va, on ne connaît pas les fonctions, on ne reconnaît rien. D'accord ? Alors, pour trouver une solution à ce problème, je vais le faire juste sur une partie. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier. D'accord ? Je vais marquer la fonction, comment on peut l'appeler, add et minus. Alors, minus, tchuc, point virgule. Voilà. Donc ça, je fais ça de manière grossière. C'est juste pour vous montrer comment un petit peu faire maigrir ce truc. Donc là, j'ai créé un nouveau fichier. Je vais l'appeler, par exemple, enregistrer sous... on va l'appeler tout simplement F sous-tiré add dd.h add add et a oui non add oui non add comme ça on se rappellera que c'est le fichier dans lequel on va mettre la fonction addition d'entraînement. Donc là je récupère, donc là j'ai mon addition, ma soustraction, donc je vais récupérer le fichier addition et soustraction. Voilà. Je vais le mettre tout simplement là. Voilà, donc là j'ai mon fichier et là je vais juste et je suis obligé de rajouter int. Oh là, d'accord. Il faut rajouter aussi naturellement toutes. Voilà. Là, j'ai rajouté toutes les variables. Alors, j'ai donné un nom à ma fonction, add minus. J'ai rajouté toutes les variables, d'accord ?
Et ensuite, bon, ben, j'ai mis là, dans la même fonction, oh, ben, je vais faire l'effort quand même. Voilà. Je vais mettre une fonction comme ça. Donc là, c'est la fonction add, d'accord? Alors, on va mettre void parce qu'il ne sort rien. Et void ici parce qu'il ne sort rien non plus, il ne rentre rien. D'accord? Void. Puis je vais faire ici la fonction minus, comme ça c'est MNS. Donc alors la fonction minus, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. C'est fait vraiment de manière grossière. Donc là j'ai créé une fonction void, donc il y a les trucs, et la fonction minus elle n'a pas ces trucs, donc on va faire ça, on va supprimer ça et on va le mettre là. Bon, c'est des trucs qui sont amusants à faire parfois, c'est de faire comme ça au hasard des choses et voir si on s'en sort. Là c'est vraiment le truc. Donc vous vous rendez compte, hein, j'ai un fichier main avec des centaines, une bonne dizaine d'utilitaires différents, multipliés par 2, multiplié carré de 2, tout ça. Et donc là j'ai voulu montrer comment un peu simplifier le truc. Normalement, il aurait fallu construire de cette manière dès le départ. Donc, créer des trucs. Donc là, c'est save as. On va l'appeler f chuk add h. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier truc. J'ai ma fonction void. Truc. Donc, on va juste essayer de voir si ça compile, d'accord? Et si ça compile, eh ben, on va essayer de voir si ça marche aussi. Donc, il faut tout sauver, naturellement. On compile. Et ça marche. On va voir. Alors là, c'est le moment de faire les paris. Alors, on va mettre... Vous avez vu... Bon, vous avez vu, là, la division, c'est la même chose que l'addition, la soustraction. Ça prend tout cet espace dans la truc. Et maintenant, j'ai remplacé A, D, D. Tout ce... Alors, en plus, il y a le nom qui est là. Le nom de la fonction, donc ça a l'air de bien se passer. Comme il n'y a pas, et minus. Voilà. Donc là, comme c'est des fonctions void qui n'ont pas d'entrée ni de sortie, donc je les appelle de cette manière. Et normalement, on pourrait faire la même chose pour la division, les différentes multiplications, et on se retrouverait avec une liste d'une dizaine de fonctions, au lieu d'avoir cette liste, ce listing qui est pratiquement impossible à travailler. Là, ça sera plus facile si je dois modifier la fonction AD, de travailler sur un fichier comme ça. Même là, il faudrait que j'agrandisse un petit peu pour être honnête. Voilà, je vais bien séparer les fonctions par un espace, pas juste par des... Voilà. Donc maintenant, si je veux travailler sur la fonction truc, elle est quand même plus lisible. Là, c'est pas lisible parce qu'il y a ça. Voilà. D'accord? Voilà. Donc là, on voit mieux. Donc je vous rappelle, si vous vouliez vraiment travailler, il faudra en faire une copie et la mettre dans le fichier principal, c'est ce que j'avais dit. Mais là, vous voyez, là, je vais juste tenter de voir si ça marche. Comme je n'ai pas osé le faire tout seul. Alors, warning. Eh oui, vous voyez, là, j'ai bien créé un fichier à DDUC, mais je ne l'ai pas déclaré dans la fonction, dans le fichier principal, donc c'est ici. Alors, on va faire ça.
et on ne le met pas dans le fichier Xfile parce que c'est un travail juste sur ce fichier-là. Et comme chaque fichier... voilà. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu. Alors moi, je rajoute ce fichier, je ne le mets pas dans le fichier Xfile comme les autres fichiers H, parce que ça ne concerne que ce listing-là. Ce listing qui me permet de... Ce listing qui me permet ici de m'entraîner à faire différents calculs, d'accord? Donc c'est pour ça que dans le fichier principal, je rajoute un fichier include, d'accord? Et je ne le fais pas commencer par un X parce que quand on range les fichiers par ordre alphabétique, je ne veux pas qu'ils se mélangent avec les fichiers X qui sont les fichiers standards personnels. Vous vous rappelez, il y a les fichiers standards du langage C, ça c'est fourni par le langage C, mais il y a aussi mes fichiers standards personnels dans lesquels j'ai mes fonctions personnelles. Et cela commence toujours par X. Là, c'est un fichier H aussi, mais qui concerne un seul exemple. Donc c'est pour ça que je le matérialise ce fait en mettant un F à la place d'un X. Comme ça, si là il y avait une vingtaine de fichiers X, ce qui peut arriver dans nos trucs, une vingtaine de fichiers X, et bien celui-là ne se mélangerait pas, donc je le retrouverai facilement. D'accord? À condition, bien entendu, que vous rangiez vos fichiers par ordre alphabétique. Donc là, on n'a pas encore essayé pour voir si ça marche. Alors, là, il y a une erreur. Ah oui, ça c'est sûr que... hop, l'habitude de mettre des virgules partout, ça n'aide pas. Voilà, ça marche. Enfin, je m'avance. Et oui, j'ai bien mes additions. J'ai bien mes soustractions. Et puis j'ai les divisions, vous voyez. Donc là, pour arrêter, étant donné qu'il n'y a pas le moyen, il faut faire CTRL-C. Voilà. Vous tapez sur la touche CTRL-C pour l'arrêter, ou bien tout simplement, donc là vous voulez l'arrêter, vous faites tout simplement ça, et comme ça, ça arrête. Donc vous avez vu, j'ai donc créé un fichier d'entraînement qui est extrêmement long. On se perd dedans, d'ailleurs j'ai eu des difficultés à le recopier. Et bien, pour transformer ce fichier en quelque chose de plus simple, c'est-à-dire que toutes les fonctions que représente ce fichier, par exemple faire des divisions, faire des calculs modulo, faire des multiplications par deux, on va pouvoir créer des fichiers. Bon, là j'ai le fichier add dans lequel il y a les fonctions addition et soustraction. Ensuite, on peut faire le fichier mult, où on mettrait toutes les multiplications. On pourrait faire le fichier carré h. Square, c'est pas carré, c'est square. Ah là, j'ai laissé. C'est pas grave. Carré et un fichier f carré h pour mettre toutes les fonctions qui permettent de calculer carré. Donc ça, je n'ai pas voulu le faire pour ajouter encore des fichiers sur Wikibook, d'accord. Sinon, bien entendu, on s'aperçoit que quand on travaille avec là, on n'a pas d'entrée, void, donc on ne peut plus modifier les valeurs que l'on veut. Ici, par exemple, si je voulais, là j'ai 5 additions qui vont être proposées. Si j'en voudrais 6, il faudrait que je modifie ici, que je mette un 6 là. D'accord? Donc, comment on peut régler ce problème? On va remettre 5. Et bien avec des define.
Donc on pourrait faire par exemple un nouveau fichier que l'on va appeler, hop là, je vais récupérer ça, qu'on va appeler fdef, voilà. Voilà, on va l'appeler fdef, donc on sait qu'il va y avoir les define. Je vais recopier ça, ça ira plus vite. Tap, tap. On va mettre define. Et comme c'est une fonction où j'ai choisi de mettre void partout, et bien C5, on va appeler ça add nadd. 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 Voilà, donc là je vais créer une comment ça s'appelle, un define que je vais appeler nadd, d'accord, que je vais appeler ici, et je vais marquer que c'est 5, d'accord, et je vais faire la même chose, minus. Rappelez que les define, il faut l'écrire minus. Il faut les écrire en majuscule. Donc là, je vais sauver. Ah oui, je vais sauver, annuler. Je vais quand même récupérer le nom pour ne pas me tromper. Enregistrer sous. Ça, c'est pas nécessairement une bonne méthode, hein, mais ça permet de vous montrer un petit peu comment je fonctionne, même si ce n'est certainement pas ça qu'il faut nécessairement faire. Donc là, on avait notre fonction, d'accord, AD, que je viens de construire. Il y avait la variable loop que je veux pouvoir contrôler, mais si je dois la contrôler dans le listing, pour la retrouver, c'est peut-être pas nécessairement très facile. Voilà. Donc je le cherche une fois. Voilà. Donc là, j'ai initialisé loop pour la fonction moins par nombre de moins que je veux, d'accord, nombre d'opérations de soustraction que je veux. Et là, j'ai mis un define, enfin une constante, nombre d'additions que je veux, d'accord, et donc quand je voudrais changer, si cela fonctionne, quand je voudrais changer le nombre d'additions, de soustractions, et bien j'aurais théoriquement besoin que d'aller ici où il y aura la liste de tous les trucs. Donc là, ensuite il faut faire la multiplication, le nombre de multiplications, le nombre de carrés, multiplication par 2, par 3, etc. Donc là on sauve, on va voir si ça marche. Error. Eh oui, pourquoi? Allez, je vous demande, qui est-ce qui a oublié de déclarer le fichier H, hein? Et voilà, on fait des erreurs quand on ne déclare pas le fichier H. Voilà. Hop. Non, mais c'est travailler aussi comme ça, j'aime bien, parce qu'on découvre des choses et puis on se pose des questions et puis on voit où ça mène. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur? Voilà, là encore une erreur. Vous voyez, ça permet, il faut, là j'appelle la fonction AD, d'accord? Il tombe sur NAD. Mais le problème, c'est que je l'ai déclaré après. Donc il est déclaré, mais après que ça soit... Donc il faut le mettre avant.
Hein, ça permet de voir. Il y a un ordre dans les fichiers H avec lequel on travaille. Si on ne le met pas dans le bon ordre, ben, naturellement, ça ne marche pas. Et ben, vous voyez, ça marche maintenant. Voilà, donc là, j'ai mes additions. J'en ai 5. J'ai mes soustractions. J'en ai 5. Et là, j'ai mes divisions. J'en ai 5. Donc, je vais... Donc CTRL-C pour couper, ou plutôt comme je ne peux pas vous le montrer, je fais ça. Maintenant, supposons que je veux faire 6 additions et 7 soustractions. Vous voyez ? On change facilement le travail. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, vous voyez. Voilà, et ça c'est le résultat de la 6e opération. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et ça c'est le résultat de la 7e opération. D'accord ? Donc là, CTRL-C pour couper. Donc je ne vous conseille pas de travailler comme ça si vous faites ça, si vous faites quelque chose de sérieux, mais j'ai voulu le faire parce que je n'avais pas envie de recopier, de créer ces fichiers dans le Wikibook, puisque ça aurait fait quand même beaucoup de fichiers supplémentaires. Et donc, j'ai préféré le faire sur la vidéo. D'accord ? Donc, j'ai fait ça un petit peu à la va-vite. Hein. Donc, on a un fichier main avec énormément de bordel, hein, enfin de trucs, un petit peu de trucs. Et donc là, on crée rapidement des fonctions que l'on met dans des fichiers. On essaie de mettre ces fonctions dans des fichiers en les regroupant, d'accord ? Et ensuite, eh ben, si on fait des fonctions comme moi de type void, hein, si on veut ensuite contrôler certaines valeurs, par exemple le nombre de boucles que peut faire une fonction, eh ben, on crée des define pour cette boucle, d'accord ? Donc ça c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Voilà. Donc en théorie on devrait se retrouver avec la AD, MS pour AD pour addition, MS pour soustraction, DIV pour division, mode 1 pour modulo, et ainsi de suite. Tous ces trucs, on se retrouvait avec une dizaine de petites commandes comme ça, indépendantes. D'accord ? Voilà, donc je pense que c'est ce que je voulais dire. Maintenant, naturellement, pour contrôler ces valeurs-là, qu'il faudrait aussi contrôler, et ben, il va falloir faire fort, hein, voir ce que l'on peut faire. Je pense que là, il faudra, pour contrôler ces valeurs-là, d'accord ? Je pense que le mieux, ça serait de rajouter ici un integer, comment ça s'appelle là, on pourrait appeler n, c'est nombre de colonnes, c'est n, nombre de colonnes pour l'addition, voilà, et int, nombre de 9, voilà. Hop. Int 9. Voilà. Donc là, il faudrait rajouter, pour contrôler ces valeurs-là, donc on remplacerait, là ça contrôle le nombre de colonnes, donc on mettrait ici CN. Donc ça serait la valeur qu'il faudrait rajouter, c'est la valeur 9000, et là, nombre de 9, voilà. Voilà. Donc là, il faudrait modifier ici, il faudrait mettre 9, 0, 0, 0,
9000,999. Donc on va voir si ça marche. Là je fais vraiment n'importe quoi. Là je suis vraiment doué parce que je fais vraiment n'importe quoi, ça continue à marcher. Voilà. C'est là où on se dit purée. Voilà. Donc, voyez. Donc j'ai donc créé une constante NADD pour contrôler le nombre de boucles que je peux modifier directement dans le fichier des define. Vous avez vu, c'est simple. Donc là, je vais remettre 5. Et là, je vais remettre 5 aussi. Comme ça, c'est 5. Oh, ben, je vais mettre 3. Comme ça, on verra que ça truc. Donc là, c'est pour contrôler le nombre de boucles. Bien entendu, on peut aussi modifier la fonction en donnant des arguments à cette fonction. D'accord ? En mettant des arguments. Bon, ben là, vous avez vu, pour modifier la valeur le nombre de colonnes pour l'addition, eh ben, j'ai créé deux variables, Cn et N9. Donc une et ensuite, naturellement, je rentre ces valeurs dans le fichier principal. On va revoir si ça marche. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est la cinquième. Et là, pour les soustractions, vous vous rappelez, il y en a 3. Donc, on va vérifier. 1, 2, 3. Et ça s'arrête. C'est la troisième. D'accord ? Voilà. Donc, faire tout ça sur Wikibooks, ça aurait été pour moi un petit peu complexe. C'est pour ça que là, j'ai préféré vous faire une vidéo. D'accord ? Donc, quand vous avez un fichier comme ça, un listing où il y a main avec plus d'une centaine de lignes, c'est que vous n'avez pas bien travaillé. Et moi, c'est pour vous montrer que je n'ai pas bien travaillé. Non ? Parce que je voulais juste faire un utilitaire, donc je ne voulais pas me poser de questions. Je ne voulais pas justement jongler d'un fichier à l'autre pour, si j'ai envie de modifier, que je l'ai directement sur le fichier principal. Ça, c'est bien quand on fait un travail personnel, qu'on est le seul à utiliser, mais si vous proposez votre travail à d'autres personnes, il vaut mieux passer par diviser pour mieux régner. Donc diviser dans différents fichiers chaque fonction pour éviter, comme là il y a les fonctions addition, après il y aurait les fonctions multiplication, et etc. D'accord ? Bon, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais enfin